Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire la Cristina Cordula du CV. Et oui, pas plus de 3 couleurs. Je déconne, bien évidemment. Non, mais blague à part, je sais que le CV, il est de moins en moins utilisé, mais ça reste quand même un outil pertinent pour proposer sa candidature. Alors, plusieurs choses déjà en matière de bonne pratique, c'est d'avoir un titre qui traduit clairement ce que vous avez envie de faire pour après en titre du CV. Ensuite, en dessous, vous pouvez faire une à deux lignes qui marquent un petit peu votre positionnement. Combien d'années d'expérience par rapport à une technologie ou un rôle, et puis également ce que vous avez envie de faire pour après. Parfois, je vois juste à côté du CV comment expliquer ça, des technologies avec des étoiles associées, par exemple Java 5 étoiles, SQL 2 étoiles. Alors sachez une chose, ça pour moi c'est un peu c'est pas pertinent du tout, j'appelle ça même l'échelle de Macron, hein, beaucoup de promesses, très peu de résultats. En vrai, la stack, pour moi, elle doit être vraiment associée à l'expérience, au contexte, dans quel usage, dans quel environnement avez-vous utilisé la technologie. Un Java tout seul, ça n'a aucun sens. Vous pouvez en avoir fait pendant 10 ans sans avoir forcément appris énormément de choses. Donc vraiment, c'est de la mettre associée à une expérience. En ce qui concerne l'expérience, souvent, je propose aux individus de rentrer dans le détail du contexte de la solution. Dans quel environnement avez-vous fait ce rôle de développeur back-end ou de développeuse front-end. Ensuite, d'expliciter un petit peu plus le cheminement technique et méthodologique. Et enfin, quels ont été les impacts et les livrables par rapport à cette expérience, évidemment, en insistant davantage sur les dernières expériences plutôt que sur les premières, celles qui ont eu lieu il y a plus de 10 ans. Mettez pas des pavés, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, concernant le nombre de pages, donc ça, il y a des mythes, hein, il y a des, je sais pas, des légendes. Moi, personnellement, je m'en fiche. Une, deux pages, j'en ai strictement rien à faire. Après, évidemment, si vous mettez 5 pages, je vous cache pas que je lis pas un CV comme Harry Potter, hein, donc ça fait un peu beaucoup. Mais vraiment, je vous invite à ce que le contenu soit pertinent, hein, peu importe la longueur. C'est plutôt comment on s'en sert, hein, vous connaissez cette expression. C'est vraiment ce que vous allez mettre à l'intérieur. Donc, restez sur un truc très classique, standard, avec une chronologie sur une première page. Et sur une deuxième page, vous pouvez parfaitement mettre, par exemple, ce que j'appelle un track record, où, en fonction de vos compétences, par exemple sur la partie graphisme ou sur la partie front-end, qu'est-ce que vous avez mis en place, des cas d'usage, des exemples, des liens sur lesquels on peut cliquer, des projets GitHub, j'en sais rien, mais voilà, qu'on comprenne un petit peu comment ça se matérialise, en fait, vos compétences, dans la réalité, dans ce que vous avez fait, que ça soit sur des projets personnels, professionnels, que ça soit sur des side projects, j'en sais rien, mais vraiment qu'on se dise, tiens, là, quand il met cette compétence, on sait exactement ce que la personne veut dire et on peut consulter quelque chose de concret. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Globalement, je vais peut-être faire une autre vidéo à ce sujet parce que j'ai encore plein de choses en tête qui me viennent. Mais bon, on n'a pas non plus 3 heures. Donc, globalement, en tout cas, les principes de base, je vois cela. Après, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées ou alors j'en ferai une autre vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, bien évidemment. Et à bientôt!